Jour 11, Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Comment peut-on suivre l'Éternel et ne pas être entièrement à lui? Je crois qu'ici, Dieu est en train de faire un reproche à l'église de Laodicée. Parce qu'il voit une église où des personnes ne sont pas entièrement engagées et résolues à suivre le Dieu de la Bible. Comment peux-tu être chrétien et peux-tu t'attacher aux choses de ce monde? Comment peux-tu prétendre être chrétien et être attaché au maraboutage? Comment peux-tu prétendre être chrétien, être par exemple attaché à la superstition et aux horoscopes? Comment peux-tu être prétendre chrétien et être attaché aux vices et au siècle présent? Comment peux-tu prétendre être chrétien? Dieu ne veut pas de chrétiens indécis. Dieu ne veut pas de chrétiens marchant dans l'ambiguïté. Ce passage nous rappelle celui de 1 Roi chapitre 18, où Élie, très en colère de voir que le peuple d'Israël, qui prétend être le peuple de Dieu, se prosternait malgré tout devant les Baals et les Astartés, s'est écrié et a dit au peuple: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Que ces paroles nous permettent de revisiter notre vie et de voir notre marche. Qui servons-nous? Qui servez-vous? Pour qui voulez-vous marcher? Pour qui voulez-vous vivre? Devant qui voulez-vous prosterner? Si vous estimez que l'Éternel est votre Dieu, alors ayez du zèle pour son nom et servez-le de tout votre cœur. Car il ne nous est pas permis d'être tièdes, au risque de nous voir être crachés, au risque de nous voir être rejetés par notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et que ces quelques paroles nous aident à la méditation.